bénissons le Seigneur pour la vie qu'il ne cesse de nous donner. Nous sommes encore là, à l'école des disciples de Front, et nous continuons toujours avec nos enseignements sur le disciple de Front. Nous voulons prier pour commencer ce moment. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous accorder encore cette opportunité de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes aujourd'hui pratiquement notre 11e séance où nous sommes en train de voir jusque-là la qualité d'un disciple de Front. Et aujourd'hui, nous allons voir la 4e qualité d'un disciple de Front. Nous avions vu déjà, le premier, ça doit être un serviteur. Deuxièmement, un homme zélé. Donc, avoir le vrai zèle pour son maître. Troisièmement, nous avions dit, il doit accéder à l'esprit de foi, en plus d'avoir sa foi en Christ. Et aujourd'hui, nous voulons toucher le 4e point, concernant toujours les qualités d'un disciple. Ce disciple de Front, il doit être un guerrier. Un guerrier. Et nous voulons lire Luc chapitre 22, versets 31-32 et puis 35 à 37. Luc 22, nous sommes là. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. 35 à 37. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Nous allons prendre encore, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, versets 31 à 32, 1 Corinthiens 15, versets 31 à 32. Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire, dont vous êtes pour moi les sujets, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et enfin, on va prendre Galates chapitre 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Pour ceux qui peuvent écrire, prenez aussi Philippiens chapitre 2, verset 25 à 30. Philippiens 2, 25 à 30, et puis Éphésiens 6, 10 à 18. Nous voyons le texte de Luc où le Seigneur parle à Simon pour lui dire comment est-ce que Satan l'avait réclamé pour le cribler comme du froment. Et il a dit devant tous les disciples, et le Seigneur n'a pas donné le détail du combat auquel Pierre était sujet, mais il a dit seulement que Satan l'a réclamé, il voulait le cribler comme du froment, mais lui a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point, et lorsqu'il va se tourner vers le Seigneur, qu'il puisse affermir ce frère. J'aimerais déjà mettre une parenthèse à ce niveau pour dire, tout ce qui nous arrive en termes de combat, nous devons déjà savoir que nous sommes capables de les surmonter. Et tout ce qui n'est pas à la hauteur de notre foi, le Seigneur se chargera toujours. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Lorsque une adversité t'arrive,
le Seigneur a pesé, il a compris que tu seras en mesure de surmonter cela. Pierre ne savait même pas de quoi il s'agissait, mais le Seigneur lui a dit seulement, il y a quelque chose que l'ennemi voulait faire sur toi, mais moi, j'ai prié pour toi et cela n'était pas arrivé. Donc comprenons cela, et comme pour dire, il ne faut jamais pleurer lorsque quelque chose t'arrive d'une dimension où tu te dis non, c'est fini pour moi, non, c'est pas fini, parce que le Seigneur sait qu'il n'y a pas une preuve qui peut arriver au-delà de ta foi. Et donc, le Seigneur a prié et il a continué maintenant, il a profité par cette occasion pour donner une leçon. Il les a maintenant à comprendre que je vous avais envoyé en mission sans bourse, sans rien prendre. Est-ce que vous aviez manqué de quelque chose? Tous ont répondu non. Ils avaient tout ce qu'il fallait, quand même il leur avait dit seulement allez. Maintenant il dit, mais cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme ça. Je vais vous dire que s'il y a quelqu'un qui a de l'argent, qu'il prenne, qu'il a un sac, la provision, qu'il prenne. Si tu n'as pas une épée, vends ton vêtement, achète une épée. Le Seigneur était en train de les amener à la responsabilité, parce qu'il continue en disant, il y a une parole qui va s'accomplir sur moi, où on va me traiter d'un malfaiteur. Je dois accéder à une dimension d'épreuve à cause de vous. Le fait que j'ai porté vos péchés sur moi, je serai livré. Ce sera des temps forts, des temps difficiles, où chacun de vous doit prendre ses responsabilités. Mes frères, écoutez-moi très bien. Un chrétien, c'est celui-là qui a toujours besoin qu'il soit porté. Les chrétiens ont prié pour eux. Les chrétiens, on intercède pour eux. Les chrétiens, on les impose les mains. Les chrétiens, on prophétise sur eux. Les chrétiens, ils sont là à la merci, où on doit tout faire pour eux. Et en fin de compte, ils peuvent même dire, on n'a rien fait pour moi. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui commence à prendre ses responsabilités en main, selon qu'il a compris que le Seigneur a donné de sa vie pour lui, et c'est à lui maintenant de s'élever. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous l'appelons disciple de front. Il doit être au front. Sa place, ce n'est pas dans la foule, sa place, c'est au front. Le Seigneur est en train de les préparer à une vie de front, à un style de vie de front. Ils doivent avancer, ils doivent attaquer, ils doivent aller de l'avant et non pas rester des bébés que l'on doit visiter, qu'on doit appeler au téléphone, qu'on doit exhorter à tout moment jusqu'à les bercer. Non. Le disciple de front, lui, il va au front et prêt à se battre. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur préparait ses disciples au combat, jusqu'à leur dire d'acheter des épées. Et l'apôtre Paul a compris la dimension du combat spirituel. Nous allons le voir en passant aujourd'hui. Lui, le Seigneur devrait affronter la croix, son moment fort, et il préparait déjà ses disciples aussi à affronter de tels moments dans l'avenir. Et Paul vient pour nous dire dans 1 Corinthiens 15, 31-32, qu'il avait une vie qui était exposée à la mort, exposée au combat, exposée aux adversités. Mais il dit, jusqu'à dire, il s'est battu avec des bêtes à Éphèse. Quand nous voyons le séjour de Paul à Éphèse, pendant qu'il était en mission, c'était la bataille, c'était la guerre. Il arrive dans un contexte, il trouve un milieu qui était bourré de personnes, des idoles, bourré de magiciens, des hommes qui faisaient des incantations.
il arrive aussi dans un tel contexte, Paul a annoncé l'évangile. Paul a commencé à gagner des âmes jusqu'à ce qu'il y a eu des magiciens, des occultistes qui commençaient à porter des livres magiques. Ils commençaient à confesser publiquement. Tel a fait telle chose, il confesse. L'autre confesse. D'autres apportent des livres. On a brûlé des livres. C'était un grand réveil, un grand travail. Mais écoutez-moi très bien. Ça ne s'est pas limité que là. Ce travail a suscité une persécution. Il y a eu une autre foule d'opposants. Ils n'ont pas accepté cela. Ils se sont dit non. Ces gens ici sont en train de gagner du terrain. On doit les affronter. Et je vous dis, il y a eu une grande confusion à Éphèse. D'une part, il y avait des gens qui étaient sauvés. De l'autre part, il y avait une foule qui résistait. Et la confusion était, il y a eu même ceux qui travaillaient dans une synagogue, quelque part, où ils avaient toute une déesse. Ils se sont levés pour dire, notre entreprise est en danger, on doit se lever pour s'opposer à l'évangile. Et jusqu'à ce que même Paul, on l'avait enlevé pratiquement avec précipitation parce que les choses allaient de mal en pire. Mais dans toutes ces choses, des âmes étaient gagnées. Dans toutes ces choses, les gens se sont tournés vers Dieu. Regardez un tout petit peu un tel contexte où il y avait vraiment une bataille. Et nous retrouvons, je vous ai donné un texte dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 25, où Paul est en train de présenter un compagnon de combat. Il s'appelle Épaphrodite. Il dit, je vous envoie mon frère, mon compagnon de combat, mon compagnon d'œuvre et de combat. Il va vers vous. Et Paul donne le profil de cet homme. Il explique comment est-ce que cet homme s'est battu. Il a travaillé pour le Seigneur jusqu'à tomber malade. Et il dit sa maladie n'est pas parce qu'il a fait des choses autres que celle du Seigneur, mais cet homme était au front, il était tombé même malade à cause de l'œuvre du Seigneur jusqu'à frôler la mort. Et Paul est en train de dire que le Seigneur a eu pitié de lui, Paul, en préservant Épaphrodite en vie. Et il a eu pitié aussi de lui, d'Épaphrodite lui-même. Comme pour dire, c'était un élément tellement important pour la mission, important pour l'évangile. Paul n'était pas prêt à écouter que cet homme était mort. Ça allait être une grande perte. Paul a dit, le Seigneur a eu pitié de lui, Paul, en gardant cet homme en vie. Des gens qui sont allés au front, des gens qui ont bravé la peur, des gens qui ont attaqué le monde des ténèbres pour tirer des âmes et les amener à Christ. C'est à cela que le Seigneur était en train de préparer le disciple de front. Oui, dans la mission, il y a les succès, il y a aussi le combat. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6 que nous avions donné, à partir du verset 10 jusqu'à 18, Paul nous présente la dimension du combat que nous avons. C'est une dimension de combat spirituel où nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu. Et Jésus a parlé à ses disciples, tu manques une épée, vends même ton vêtement et procure-toi une épée parce que c'est toute une bataille. Et Paul explique maintenant les différentes armes que nous devons avoir. Il les a énumérées. Et nous retrouvons, il a d'abord recadré les choses en disant, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Nous nous battons avec des esprits méchants dans le monde céleste. Nous nous battons avec des bêtes
bêtes spirituelles. C'est comme ça qu'il a parlé, qu'il s'est battu avec des bêtes à Éphèse, des esprits méchants dans le monde spirituel. Et pour cela, nous devons nous armer. Et j'aimerais nous dire, on ne va pas en guerre sans armes. Là, c'est risquer sa vie. Et on sera une proie facile. Et c'est comme ça que Paul présente les armes spirituelles. Le temps nous manque pour les énumérer. Il a parlé de l'épée et l'esprit qui est la parole de Dieu. Il a parlé de la vérité comme ceinture. Il a parlé de la cuirasse, la justice. Il a parlé de la prière. Il a parlé de casque du salut. Il a énuméré toutes ces armes qui sont dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Et donc, mes frères, mes sœurs, on ne s'engage pas dans un combat sans armes. Nous devons nous rassurer que nous sommes revêtus de toutes les armes parce qu'en réalité, nous sommes en bataille. Et c'est comme ça que quelqu'un qui est en bataille, même s'il est proclamé vainqueur, on peut élever sa main pour dire il a gagné. Mais quand tu regarderas aussi cette personne, elle va se retrouver avec des marques. Un boxeur qui se bat, lorsqu'on les couronne champion, on peut le regarder peut-être aux lèvres. Une partie est gonflée, on peut le regarder au niveau de l'œil, gonflé, on peut le regarder. C'est un homme qui vient de la bataille, d'une guerre. On ne peut pas sortir d'une guerre sans ingratitude. C'est pourquoi Paul est en train de dire en Galates 6, 17 que personne désormais ne me fasse de peine. J'ai sur mon corps des marques de Christ. Des marques de Jésus se trouvent sur mon corps. Quelqu'un qui est guerrier, on va le retrouver par les marques qu'il porte. Vous savez, j'aimerais vous le dire, que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde méchant. Il y a plein de méchants. Lorsque nous nous engageons dans cette bataille, il y a des coups que nous pouvons recevoir. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mais Paul reconnaît cela, mais il conclut en disant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Sachez que lorsque quelqu'un est engagé dans une bataille, il recevra aussi des coups. Mais ce qui importe, c'est d'arriver jusqu'au bout et de gagner. C'est pourquoi il y a d'autres qui tombent sur le champ de bataille. Il ne faut pas les critiquer, il faut les relever, il faut prier pour eux. Parce que ce sont des gens qui se sont engagés au combat, ils sont au front. Aujourd'hui, ceux qui regardent le combat de l'extérieur, ils n'ont pas de risque. Ils n'ont pas de traces, ils n'ont pas de marques. Ils peuvent même se présenter en professeur, en train de dire, tel a fauté, tel n'a pas fait, regarde, tel est tombé, regarde, telle chose lui est arrivée, parce qu'il est au front. Mes frères, les gens qui tombent au front, il ne faut pas les achever avec des pierres, il faut les relever, les amener au camp, qu'ils se reposent, les restaurer afin qu'ils se relèvent encore. Il ne faut pas commencer à crier, tel est tombé. Est-ce que si toi tu étais à son niveau là, si toi tu étais au front comme lui, tu allais tenir? Voilà comment est-ce que l'ennemi commence à distraire les enfants de Dieu. Il commence à se critiquer. Il commence même à s'exposer. Laisse-moi te dire, lorsque un combattant tombe, il est de ta base. Il est de ton groupe. Il faut le porter. Il ne faut pas le lapider. Il faut le remettre. Il faut l'amener au camp. Il faut le restaurer. Parce que un combat, une bataille, c'est déjà engagé. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. Et ceux qui n'ont pas d'ingratitude, ceux qui n'ont pas de marque, ils ne sont pas au front. Ce sont des chrétiens, ils sont là, ils restent, ils attendent qu'on fasse tout pour eux. Mais des disciples, leur place, c'est au front et ils se battent. Et quelqu'un qui se bat, il a aussi des marques. Il y a certaines choses qui prouvent à suffisance qu'il vient du combat. J'aimerais nous dire que nous ne devons pas rester dans le camp, nous devons aller au combat. Nous devons nous battre et ceux qui se battent,
soutenons-le, portez-le et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Oh, nous voulons penser même à ceux qui sont au front. Ceux qui ont compris que leur place n'est pas dans la foule, leur place est au front. Il y a d'autres qui reçoivent des balles aux pieds. Il y a d'autres aux mains. Il y a d'autres encore qui sont en train d'avancer malgré eux. Que le Seigneur le soutienne. Et toi qui es dans la foule, va au front. Ne reste pas un chrétien qui attend qu'on fasse tout pour lui. Sois le disciple de front qui doit attaquer. Et je nous rappelle encore que c'est pour bientôt que le Seigneur est sur le point de rentrer. Il doit nous trouver au front. Seigneur, merci pour ce moment. Je te recommande ton peuple à ta grâce. Merci Seigneur de susciter encore des guerriers, des disciples de front. Ceux qui ne te connaissent pas encore, que le Saint-Esprit les amène à confesser Romains 19. Merci Seigneur de continuer à impacter des vies positivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Memanga.